Ma meilleure amie m'a demandé d'être sa mère porteuse parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais ensuite, j'ai découvert qu'elle envoyait en secret des messages à mon mari et maintenant ils veulent que je leur remette le bébé après la naissance pour qu'ils puissent former une vraie famille. J'ai accepté leur plan, mais pas de la façon qu'ils imaginaient. Salut à vous, j'utilise un compte jetable parce qu'honnêtement, je ne veux pas que cette histoire soit associée à mon vrai nom. Il y a 6 mois, moi, 32 ans, j'ai découvert que mon mari, 34 ans, avec qui je suis depuis 8 ans, et ma meilleure amie, 31 ans, avec qui je suis amie depuis 15 ans, entretenaient une relation émotionnelle derrière mon dos depuis des mois. Et tout a commencé avec ce que je croyais être le geste le plus altruiste que je pouvais faire pour quelqu'un que j'aimais. Je suis actuellement enceinte de 4 mois, mais cette histoire n'est pas le beau voyage que je pensais vivre. J'ai rencontré ma meilleure amie, Megan, à la fac. Nous étions inséparables, colocataires pendant 4 ans, demoiselles d'honneur au mariage l'une de l'autre, et les premières personnes que nous appelions à la moindre nouvelle, bonne ou mauvaise. Je l'aimais vraiment comme une sœur. C'est pourquoi, quand elle a été diagnostiquée il y a 3 ans avec une condition médicale qui l'empêchait de porter un enfant, j'ai ressenti sa douleur comme si c'était la mienne. Megan a épousé son mari Derek il y a 4 ans et ils ont immédiatement essayé d'avoir des enfants. Quand ils ont découvert son problème médical, ce fut un désastre. Ils se sont renseignés sur l'adoption, mais le processus était extrêmement cher et compliqué. Ils ont envisagé d'autres options de gestation pour autrui, mais la plupart des agences demandaient des frais qu'ils ne pouvaient pas se permettre. C'est alors que j'ai eu ce que je croyais être une belle idée. J'ai toujours eu des grossesses faciles. J'ai 2 enfants en bonne santé avec mon mari James, un garçon de 6 ans et une fille de 4 ans. Mes grossesses se sont toujours bien passées, et honnêtement, j'ai toujours aimé être enceinte. Alors, après en avoir discuté sérieusement avec James, j'ai proposé à Megan d'être sa mère porteuse. Elle a fondu en larmes quand j'ai proposé, disant que c'était le plus grand cadeau que quelqu'un pouvait lui offrir. Le plan était simple, on utiliserait les ovules de Megan et le sperme de Derek pour créer un embryon qui serait implanté en moi. Je porterai le bébé 9 mois, j'accoucherai, puis je remettrai l'enfant à ses parents biologiques, Megan et Derek. James a soutenu l'idée à 100%, disant qu'il était fier de moi pour aider nos amis d'une manière aussi importante. Le processus de FIV a fonctionné du premier coup et je suis tombée enceinte du bébé de Megan et Derek. Tout le monde était ravi. J'étais heureuse d'aider mon ami à réaliser son rêve de maternité et Megan était folle de joie à l'idée d'avoir enfin un enfant. Pendant les premiers mois, tout semblait parfait. Megan venait à tous mes rendez-vous médicaux et nous organisions des dîners hebdomadaires où nous parlions tous les 4 du bébé et de l'avenir. C'était comme si nous vivions ensemble un magnifique voyage. Mais les choses ont commencé à changer. Vers le 4e mois de grossesse, j'ai remarqué que James était constamment sur son téléphone, souriant à ses messages et devenant secret. Quand je lui demandais avec qui il parlait, il répondait « juste du boulot ou rien d'important ». Des signaux d'alerte ont commencé à clignoter dans ma tête, mais j'ai essayé de les ignorer. J'étais enceinte du bébé de ma meilleure amie. Mon mari ne ferait sûrement rien d'inapproprié pendant une période aussi importante de nos vies. Megan a aussi commencé à agir différemment. Avant, elle me demandait comment je me sentais, si j'avais besoin de quelque chose ou si le bébé bougeait. Mais peu à peu, ces questions sont devenues uniquement centrées sur le bébé. Elle posait sa main sur mon ventre sans demander et faisait des commentaires comme « J'ai hâte que tu ne sois plus entre moi et mon bébé ».